Nous allons aborder une figure qui fait partie des figures de retournement qu'on appelle l'épaule tête-épaule. Sans doute que pas mal d'entre vous en ont déjà entendu parler. Qu'on peut également appeler parfois tête-épaule. Donc la définition de l'épaule tête-épaule, c'est donc une figure de retournement majeure qui est une des plus connues, mais pas forcément une des plus fréquentes. Elle doit donc son nom à sa forme particulière qui va représenter une tête et deux épaules. En analyse technique, l'intégralité des appellations de figure correspond à quelque chose auquel elle ressemble évidemment. Donc cette figure va naître après une tendance haussière marquée et va être formée d'une suite de 3 sommets consécutifs. Le premier et le troisième étant des épaules de hauteur quasi similaire, tandis que le deuxième, la tête, est relativement plus haut. Les plus bas atteints entre les sommets permettent donc de matérialiser ce qu'on appelle une ligne de cou qui va donc correspondre à un support. Les règles essentielles pour valider une figure en épaule tête-épaule. Il y en a 3. Les deux épaules doivent être d'amplitude similaire. Vous allez devoir avoir un équilibre entre la tête et les épaules en amplitude et en timing, et vous avez une ligne de cou horizontale avec une pente modérée. Je vais vous donner ici une astuce mnémotechnique qui va vous permettre de retenir plus facilement ces 3 règles. 3 règles sont donc en adéquation avec la morphologie du corps humain. Première règle, les deux épaules d'amplitude similaire. On a tous des épaules qui vont être de la même amplitude, l'une par rapport à l'autre. L'équilibre entre la tête et les épaules en amplitude et en timing. Il est évident que nos épaules sont équidistantes de notre tête et qu'on ne va pas avoir une épaule qui va être à 1 mètre de notre tête, alors que l'autre sera à 10 cm. Un coup proportionné, forcément, donc l'amplitude et le timing, vous allez avoir ici une amplitude de la tête qui ne va pas pouvoir être autre que vos épaules. Pas que notre tête dépasse effectivement le niveau de nos épaules, mais pas de façon extraordinaire. Enfin, l'alignement des épaules va être relativement perpendiculaire au sol, très légèrement penché, lorsqu'on a peut-être une petite déformation. Donc là encore, la ligne de cou horizontale avec une pente modérée, le cas échéant. Comment on va tirer profit d'une épaule tête-épaule ? On va le voir là d'abord d'un point de vue climatique et après d'un point de vue dynamique. Donc, lorsqu'on a matérialisé ce début de figure, 3 sommets avec le sommet du milieu avec une plus forte amplitude et les 2 autres sommets d'une amplitude plus ou moins égale de part et du plus haut. Là, on va donc matérialiser une ligne de cou. La ligne de cou va correspondre au support sur lequel les sommets ont rebondi, sur lequel la tête plus précisément a rebondi. La cassure de la ligne de cou va engendrer la validation de la figure en question. Et c'est cette cassure de la ligne de cou qui va nous permettre de valider le retournement et d'envisager par exemple de se positionner à la baisse à travers un produit de bourse par exemple. Donc ici on voit qu'on a eu la cassure de la ligne de cou. Il peut y avoir de temps en temps un pullback. Alors le pullback, c'est lorsque un niveau par exemple ici de support devient une fois traversé une zone de résistance. Attention, les pullbacks n'ont pas toujours lieu, mais c'est une indication encore plus forte que la validation de la figure a été engendrée par la cassure de la ligne de cou. Par la suite, voilà l'accélération baissière. On a ici identifié ce qu'on appelle un pullback. Donc un pullback, c'est la cassure, par exemple, d'une zone de support qui devient comme ici une zone de résistance, ou ça peut être inversement, une zone de résistance qui, une fois cassée, va devenir une zone de support. Ce pullback, attention, n'aura pas forcément toujours lieu. Ce n'est pas une condition nécessaire pour la validité du scénario. Toutefois, lorsque vous êtes en face d'un pullback, vous allez pouvoir très sérieusement augmenter votre probabilité de réussite dans votre scénario. Donc moi, ce que je dis très souvent, c'est que je me positionne à la cassure et sur un pullback éventuel, je me renforce parce que je vais peut-être passer de 7 chances sur 10 d'avoir raison à 9 chances sur 10 d'avoir raison. L'analyse technique étant en tout point symétrique, il va exister le pendant de retournement haussier à l'épaule tête-épaule qu'on va appeler épaule tête-épaule inversée. Il s'agit exactement du même type de figure dans l'autre sens. Ici, un exemple en dynamique sur le CAC 40. On voit ici que l'évolution des cours qu'on a pu faire avec les petits triangles bleus. Donc la ligne de cou qui a servi de support ici à 3 reprises. On voit la première épaule qui se dessine, la tête qui s'est dessinée par la suite et une deuxième épaule qui est relativement proportionnelle à la première. Et ici, la cassure de la ligne de cou a engendré, comme on le voit, une accélération très forte. Les niveaux techniques importants, lorsqu'ils sont cassés, génèrent très souvent, plus ils sont importants, plus ils vont générer une accélération lors de leur cassure. Ici, on voit très nettement l'action du CAC qui en une petite semaine a atteint directement notre objectif. Comment calculer l'objectif épaule tête épaule? On va reporter l'amplitude qu'il y a entre la ligne de cou et le plus haut, donc la tête, qu'on va reporter à la cassure de la figure en question, et donc au niveau de la ligne de cou. Et on voit que là, l'objectif a été atteint très scrupuleusement. Alors, 2 choses. Premièrement, vous voyez ici qu'on n'a pas eu de pullback sur la cassure du CAC 40. Deuxième chose, les objectifs d'analyse technique théorique sont censés être des objectifs minimaux, ce qui signifie que ça ne veut pas forcément dire, là, ça a été le cas, il y a eu un rebond sur l'objectif, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous arrêter sur l'objectif en question. Ça vous donne une indication minimale d'atteinte des cours à l'issue de votre figure.